Tu t'es déjà demandé pourquoi certaines personnes réussissaient et d'autres restaient au même point toute leur vie? Moi, je me suis déjà posé la question et je pense pas du tout qu'elles soient plus intelligentes ou juste qu'elles soient hyper chanceuses. Je pense pas du tout. Je pense juste qu'elles ont cru en elles avant d'avoir le résultat. Aujourd'hui, on va vraiment parler de la chose la plus puissante que tu puisses créer, c'est la foi en toi-même. Le fait de croire en toi-même. C'est pas juste une phrase bateau que tu vas avoir sur Pinterest en mode croyez en vos rêves, Béliève et tout. Je crois vraiment, je suis persuadée que c'est une arme. Et que si tu l'utilises correctement, c'est la chose qui a le plus de valeur dans ta vie, plus que des voitures, plus que des immeubles, plus que tout ce que tu veux. Je fais vraiment cette vidéo parce que je sais ce que c'est que douter. On a déjà vu des gens avancer plus vite que nous, réaliser des choses qu'on aurait toujours rêvé faire alors qu'on a le même âge, et on se dit je suis en retard, il y a un problème. Pourquoi cette personne-là dit n'importe quoi, elle a un appartement, moi j'en ai pas. Pourquoi celle-là, elle a une voiture, moi j'en ai pas. Au lieu de rester dans des pensées limitantes ou des pensées un peu noires qui vont plutôt te diriger vers la jalousie, je t'arrête tout de suite. Et en fait, juste au lieu d'être un gros jaloux, on va passer à l'action. On va commencer à se bouger les fesses en fait. Faut dire les termes au bout d'un moment. Au début, tu te dis oui, ils sont peut-être meilleurs que moi, mais peut-être pas du tout. Peut-être que juste, t'as du talent que tu gâches. C'est tout le truc. Parfois, c'est juste des questions de circonstances, mais on peut pas tout mettre sur les circonstances ou sur s'abattre sur son sort, se dire non mais pourquoi pas moi, pourquoi ceci, pourquoi cela. Personnellement, à 18 ans, je me suis voilée. C'était à l'époque du Covid et à la sortie du Covid, donc quelques mois plus tard, je me dis en débutant mes études, il faut que je trouve un job étudiant. Je sais pas, je voyais tout le monde avoir des jobs étudiants, je me disais bah, je veux un job étudiant, enfin, pourquoi pas moi? Pour faire un peu d'argent de côté, pour financer des voyages, des projets, m'acheter les choses que je voulais m'acheter, enfin bref, juste pour avoir une sorte de responsabilité financière et générer du revenu. Parce que c'est sympa de dépendre de ses parents, mais au bout d'un moment, faut évoluer. Et en fait, je décide de postuler partout. Déjà, première étape, je n'avais pas de job, donc déjà pour avoir son premier emploi, c'est assez technique, parce que tu as un CV plutôt vide. Donc je vous avoue, je l'ai doré de chez doré, je l'ai étayé de malade, donc mon CV qui était vide, était moins vide. J'ai juste blindé d'infos pour mes études. J'ai mis que j'avais des jobs de babysitting. J'avais juste gardé mes cousins-cousines. Rien de fou. Et puis en fait, je postule. J'avais postulé partout. Dans les plus grandes chaînes que tout le monde connaît, de fast-food, de vêtements, tout. J'avais tout testé. Honnêtement, je crois que j'ai reçu quasi aucune réponse positive. Et je crois que j'ai reçu quelques mails de refus, enfin de votre candidature n'a pas été retenue. Tout le reste, c'était des vues, des vents. Et c'était horrible. Vraiment, je ne savais pas si on m'avait recalé de par mon nom. Quand j'avais déposé peut-être que mon CV, peut-être qu'ils avaient vu que j'avais un voile, je sais pas. Et là, je commençais vraiment à douter de moi. J'ai jamais eu de job. Est-ce que vraiment je suis nulle ou il y a un problème? J'avais pas eu l'opportunité d'avoir des entretiens et du coup de montrer ma façon de parler, ma détermination, mes objectifs, tout ça. Donc j'étais là en mode c'est pas juste, je peux même pas faire mes preuves, on m'a pas donné ma chance. Je continue de postuler et un jour on me rappelle. On me dit votre profil nous intéresse, venez, entretien tel jour, je vais. Je m'habille super bien. Je rentre. Les managers, je sais pas, l'équipe de recrutement, livide. Complètement livide. Tu te dis, ok, ça commence très mal. Est-ce que c'est ce que j'ai sur la tête? Qu'est-ce que je peux faire? Et oui, c'était ça. En fait, pour eux, les clients allaient ne pas être contents et tout ça, tout ça. On connaît la chansonnette et c'est ok. Honnêtement, rejection is right direction. Le rejet est une redirection. Vraiment, à ce moment-là, j'étais jeune. Vraiment, j'étais très jeune. Je le comprenais pas. Je l'ai compris plus tard. Honnêtement, je l'ai compris un peu après. C'était pas une marque. Enfin, c'était pas une entreprise. Voilà, qui donne trop envie non plus. Voilà, c'était juste pour l'argent, honnêtement. Et en fait, quand on me dit ça, j'avais un talent, ils m'ont dit, mais vraiment, tu as tout ce dont on a besoin, tu parles plusieurs langues, tu sais parler, tu as la tchatch, tu as tout ce que tu veux, mais ce point-là va nous poser problème, et au final, ils m'ont un peu ghosté. Et moi, personnellement, je voulais pas. J'ai refusé de faire des concessions à ce niveau-là. Je voulais pas mettre de turban, je voulais pas mettre de bandeau, je sais pas quoi. J'étais là en mode, c'est oui ou non. Je vais pas le retirer pour vos beaux yeux, j'en ai rien à faire. Et du coup, je continue de postuler, mais j'arrêtais pas. Quand je vous dis j'arrêtais pas, je tentais toutes les tactiques. Je tentais tout. Donc je continue de postuler, je change ma façon de faire mon CV, je change toutes les tactiques. Et après, une grande entreprise décide de m'octroyer un entretien en fait. Et je l'ai eu. J'ai tout donné. Et quand je vous dis j'ai tout donné, je l'ai eu. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit, t'as été assez folle pour postuler à ce job en sachant que t'avais peut-être moins de chance que les autres.
moins de flèches à ton arc que les autres, mais tu le fais, t'as rien à perdre. En vrai, moi je crois beaucoup en la phrase « qui ne tente rien à rien ». Tu tentes, qui va te dire non? Et en fait, quand j'ai été prise, je me suis dit « ok, c'est vraiment tes pensées qui peuvent te limiter. C'est toi contre toi-même. Tu peux accuser le voile, tu peux accuser la société, tu peux accuser les entreprises, tu peux accuser les inégalités, tu peux accuser la corruption, ce que tu veux, mais ça ne résoudra pas ton problème. Parce qu'en fait, tout va commencer de toi. Donc, comment apprendre à croire en soi? On va commencer avec l'estime de soi. C'est vraiment la manière dont tu te perçois, comment tu te vois quand tu es en public, les pensées, en fait, ce que tu penses de toi-même. Est-ce que tu te trouves jolie? Est-ce que tu te trouves intelligente? Est-ce que tu te trouves éloquente? Est-ce que tu te trouves ceci? Est-ce que tu te trouves cela? Si tu penses dès le début que tu mérites pas d'avoir du succès, que tu mérites pas d'être riche, que tu mérites pas d'avoir telle voiture, que tu mérites pas d'avoir tel job, t'es morte. T'es foutu. Si toi-même, la première personne, ton premier obstacle, c'est toi-même, si toi-même, tu te mets une barrière aussi haute, bah, les autres barrières que tu vas avoir, ça va être le carnage. C'est pas possible. J'ai une astuce. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'avais vu ça, je crois, sur YouTube à l'époque. En gros, tu vas prendre une feuille, une page de ton carnet préféré, ce que tu veux. Un truc pour écrire à la main. On va lâcher les ordinateurs, on va lâcher les téléphones. Vraiment, pour changer, je trouve que le papier, ça remplacera jamais le digital. Et en gros, dans cette page-là, tu vas faire un état des lieux. Tu peux le faire sous forme de tableau à 3 colonnes. Tu peux le faire sous forme de grands titres, comme tu veux. Personnellement, je l'avais fait sous forme de tableau parce que j'ai un esprit qui aime analyser. Et en gros, la première colonne, ça va être ce que tu aimes chez toi. Tu vas tout lister. Ton sourire, ta personnalité, ce que tu veux. Tu vas mettre toutes les choses auxquelles tu penses. Tout. Que ce soit les choses insignifiantes ou les choses que tout le monde peut voir. Deuxième colonne, tu vas mettre ce que tu aimerais améliorer sur toi. Que ce soit au niveau de l'apparence, que ce soit au niveau du mental. Cette étape-là, il faut pas que tu sois dur ou méchante avec toi-même. N'oublie pas que ton dialogue interne est censé être ta safe place. Donc vraiment, tu vas essayer d'être gentil avec toi comme si tu parlais à ta meilleure amie. On entend ce conseil partout, mais c'est vrai. Essaye de te parler comme si tu parlais à ta bestie. Et la dernière colonne, ce qui te différencie des autres, ce qui te rend unique ou ce qui peut te rendre unique. Le talent que tu as, on a tous un petit talent. Par exemple, moi je sais que c'est parler en public. Boum. Je peux parler, speecher en public normal. Aucun problème. Dans différentes langues en plus. Je sais qu'il y a d'autres gens, ils vont réussir à négocier. Il y en a qui vont avoir le talent de rallier les troupes. Il y en a qui vont avoir le talent de dessiner. Il y en a qui vont avoir le talent, je ne sais pas, de coudre. Un truc qui te différencie des autres. Et si t'as rien, c'est pas grave. Tu trouves tes petits talents ou tes passions, les choses qui t'animent. Tu aimes les constellations, mais tu connais rien, tu le notes. Parce que tu pourras creuser dessus. C'est des choses qui vont t'animer, c'est des choses qui pourront générer des choses. Tu pourras créer des projets, générer des revenus peut-être autour de ça, on sait pas. Mais ce sera quelque chose qui va t'intéresser. Ensuite, après le carnet, tu vas tout faire pour être le plus loyal avec toi-même. Qu'est-ce que je veux dire par là? En gros, toutes les fois où tu vas te poser des limites, admettons, 15 minutes maximum sur TikTok aujourd'hui. Si tu le respectes pas, tu n'es pas loyal avec toi-même. Et du coup, tu peux plus te faire confiance. Tu peux plus compter sur toi-même. Admettons, tu dépasses ces 15 minutes de 2 minutes. Ton cerveau, il va se dire, bah elle... allez, on rajoute 5 minutes, elle va rajouter les 5 minutes. Je peux pas compter sur moi-même en fait. S'il se passe un vrai truc où t'as vraiment besoin d'être focus, tu pourras pas le faire. Tu n'es pas fiable. Et ça, on va travailler dessus. Moi, je l'ai encore un petit peu jusqu'à maintenant. Je travaille dessus, c'est l'un de mes gros défauts. Je sais que quand je suis vraiment fatiguée, je vais prendre le mot à la lettre de me reposer, ce qui n'est pas bon du tout. Mais on travaille dessus. Il faut que je sois loyale, il faut que je compte sur moi, comme si j'étais mon propre bras droit. En gros, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me mettre des petits défis. Des petits défis assez simples à réaliser pour avoir une sorte de satisfaction personnelle et me récompenser, par exemple. Pour avoir une sorte de satisfaction personnelle. Par exemple, ce que je fais, c'est que quand je fais le montage d'une vidéo, je m'offre un truc. Par exemple, j'ai n'importe quoi, le dernier gloss Fenty Beauty. Je sais pas. Un truc qui me donnait envie, qui était dans ma wishlist et que je sais que je voulais avoir, je me l'offre. Ne te l'offre pas avant. Je sais que je l'ai déjà fait, moi, personnellement. Il y a un truc que je voulais, dans tous les cas, je l'ai acheté. Et puis voilà. Donc ça, j'essaie de plus le faire. J'essaie de vraiment respecter mes limites le plus possible. Ou bien par exemple, tu te dis, lundi matin, 8h, je vais aller à la salle avant d'aller au taf à midi. Je vais faire ma petite routine le matin, je vais me doucher, je vais tout faire. Tu le fais, tu as une récompense. Tu vas t'acheter le haut que tu voulais de chez Gymshark, qui coûtait un peu plus cher, mais que tu veux, tu mérites. Je l'ai un petit peu introduit tout à l'heure, mais c'est la chose pour moi la plus importante de tout ce que je vais dire aujourd'hui. Ton cerveau, c'est une machine de pointe. Plus puissant que les IA qu'on a aujourd'hui, on l'utilise juste pas à sa juste valeur, on le pousse pas selon ses capacités maximales. Mais on a une machine de pointe, une machine qui apprend de malade. En gros, chaque chose que tu vas dire à haute voix ou dans ta tête que tu vas penser, ça va le process et ça va le retenir. Tu vois, quand tu demandes à ChatGPT quelque chose, il le retient un peu. Il analyse et il s'adapte à ce que tu viens de lui dire. Ton cerveau, c'est la même chose en plus puissant. Je suis pas belle. Ok, on n'est pas belle aujourd'hui. En fait, le cerveau va y croire. Le cerveau, tu peux tout lui faire croire. C'est pas une blague. Je pense que t'es peut-être déjà tombé sur ce type d'exercice-là,
mais vraiment je te conseille de le faire parce que ça marche de malade, c'est que dès que tu sens, que tu te rends compte que tu es en train de dire quelque chose ou penser quelque chose de négatif, tu vas le corriger. À haute voix. Si t'es en public, tu le fais dans ta pensée, tu te secoues quoi. Tu te corriges, tu dis pas juste, par exemple, je ne suis pas belle, je suis belle. Non, tu vas pas dire ça, tu vas dire non, c'est pas vrai, je suis belle. En fait, tu vas vraiment le corriger. Je vous jure que j'ai testé il y a quelques années et maintenant, impossible de penser une chose négative de moi-même. Impossible. Mais quand je vous dis impossible, impossible. Limite, si quelque chose se passe, je vais dire, mais c'est pas moi le problème. J'aurai confiance en moi. Après, je sais me remettre en question, mais pas au point de douter toujours de moi. Et si tu veux une autre petite astuce que j'essaie de faire en ce moment, c'est de faire du journaling le soir et de noter la chose dont tu es le plus fier de la journée et la chose que tu aimerais améliorer ou que tu te pardonnes. Donc par exemple, j'ai pas réussi mon défi. C'est pas grave, je me pardonne, mais je vais essayer de faire mieux la prochaine fois. Il faut pas non plus qu'on soit trop dur avec nous-mêmes. Je crois que ça aussi, c'est peut-être quelque chose qui te parle. Moi, personnellement, jusqu'à maintenant, je pense que c'est aussi une bataille. C'est que je suis très dure. Très dure avec moi-même. Je suis la plus grande flic contre moi-même. Donc je vais mettre la pression pour des trucs qui on n'a pas forcément besoin. Je vais me dire il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça pour atteindre tel niveau parce que je pense. Peut-être que c'est parce que je suis ambitieuse, je sais pas du tout. Mais c'est peut-être beaucoup pour une personne. Maintenant que tu as fait tout ça, tu dois être folle, complètement zinzin, crazy. Tu dois penser, parler, agir comme ta toi du futur. Boum. À 30 ans, je m'imagine iconique, les clés d'un G-Wagon dans les mains, un Birkin dans l'autre main, un penthouse de malade dans la ville de mes rêves. Je vais agir comme cette personne-là. Cette personne-là, qu'est-ce qu'elle fait? Le matin, elle se lève à 5h du matin, elle fait du pilates, elle fait des étirements, elle va boire un jus frais, un jus de gingembre, elle va se faire un petit déjeuner avec une omelette, un peu d'avocat et du saumon. Elle va pas boire de café directement, elle va aller courir juste après. Vraiment une routine de malade. Et limite, tu peux te faire une fiche. Moi, je me suis faite une fiche. Je suis folle. Je me suis faite une fiche de l'objectif que je vais atteindre. Pourquoi? Là, tu vas me dire, oui, mais ça fait bête de parler comme si j'étais déjà millionnaire, d'utiliser des mots un peu plus soutenus. J'habite peut-être en banlieue, j'habite peut-être dans telle zone. On va me prendre pour une zinzin. Eh bah ouais, tu es zinzin. Ce sont les zinzins, je le répète, ce sont les zinzins qui réussissent. Donc là, tu vas tout noter. Tu vas noter comment tu souhaites être. Qui tu souhaites être, tu vas te faire un mood board, tu vas imprimer. Moi, j'ai acheté un carnet géant à Action où j'ai imprimé des photos en couleur que j'ai collées et j'ai noté tout plein de choses qui vont me motiver à atteindre ces objectifs-là. Et j'ai noté tout en détail, mais tout. Et en fait, quand tu vas noter, ton cerveau, il va retenir. Il va se dire, ok, elle veut faire du pilates tous les matins. Elle veut avoir un niveau de vie où elle roule avec telle voiture. Elle veut avoir tel montant dans son compte en banque. Elle veut faire tels investissements. Elle va avoir telle marque. Elle va avoir tel standing. Elle veut assister à tels events. Et en fait, là, tu vas activer quelque chose. Je sais pas si tu connais, ça s'appelle la neuroplasticité. En gros, c'est la capacité de ton cerveau à se reprogrammer, à recréer des connexions neuronales, à se renouveler en fait. En gros, en notant tous tes objectifs, tu dis à ton cerveau, on se reprogramme, on passe à cette version de nous-mêmes. On change tout. Et en fait, pourquoi c'est important de donner des objectifs hyper clairs à ton cerveau pour qu'il se reprogramme? C'est qu'en fait, grâce à ça, il va pouvoir remarquer les choses dont tu as besoin pour évoluer. Je t'explique. En gros, le cerveau, normalement, dans la vie de tous les jours, il va trier plein d'informations. Parce qu'en fait, on est submergé d'informations dans une journée. Que ce soit en 2025 ou en 1578. Ça change rien. Dans toutes les époques, le cerveau a beaucoup d'infos analysées. L'odeur que tu portes, la voiture qui vient de passer à côté de toi, le chat qui est sur la gouttière à l'autre bout de la rue, tout ça, ton cerveau le voit. Mais toi, tu t'en souviens pas forcément, on est d'accord. C'est ça. Ton cerveau trie les déchets tout le temps, constamment il fait du tri, il fait du tri. Mais là maintenant tu lui as dit que j'ai n'importe quoi, que tu souhaites apparaître dans Forbes avec ton entreprise. Il va se dire, le panneau qu'il ignore tout le temps quand tu vas prendre le métro, il va le remarquer. Sommet pour les entrepreneurs, le samedi 19 novembre, je sais pas quoi, il va le remarquer. Alors qu'avant il n'aurait pas fait gaffe. Du coup tu vas dire, purée, il y a un sommet, des investisseurs, des entrepreneurs, tout ça, je vais m'inscrire. Si tu n'avais pas noté en avance tes objectifs, ton cerveau aurait trié cette info parce qu'elle était inutile avant, et maintenant il ne le fait pas. Et donc, tu peux avancer sur tes objectifs de manière encore plus fluide. Tu vas à la bibliothèque, les livres de business que tu ne remarquais pas forcément, les titres que tu ne remarquais pas forcément, il va les remarquer parce qu'il y a une utilité pour toi. C'est fascinant. La neuroplasticité, c'est fascinant. Et en parlant de moodboard, on avait parlé de moodboard, c'est toute ma vie. J'en avais accroché en janvier, je vais vous le montrer, vous allez être complètement choqués, mais j'ai quasiment tout réalisé. Il est un petit peu froissé. Mais j'avais mis ça. Je sais pas si vous voyez. J'avais mis 20 000 followers. J'étais à 5 000. Je suis à 44 000 sur TikTok. Je suis encore à 3 000 sur Insta, mais on arrive. On arrive. J'ai mis que je voulais être CEO. Bon, j'ai mis beaucoup de zéros. Je suis pas encore à tous ces zéros-là, mais j'avance. J'avais mis que je voulais au moins faire une vidéo à au moins 650 000 vues.
J'ai fait une vidéo à 1 million de vues. Honnêtement, je pensais même pas que c'était possible. Vraiment. J'avais mis une image de moi avec plein de colis. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Quand j'ai fait mon drop, j'ai eu tellement de commandes. J'avais les mains remplies. Tout ça pour dire, plus tu montres à ton cerveau ce que tu veux, plus il voudra le faire. Et il voudra t'aider à réaliser ça. Maintenant que tu as un petit peu fait ton mood board, que tu as listé tous les objectifs, maintenant tu vas prendre une nouvelle page de ton carnet, tu vas noter tous tes rêves. Mais tous tes rêves les plus fous. Tu veux être à Hollywood? Soit. Tu le notes, tu notes tout. En détail. Ensuite, tu fais ton mood board selon les objectifs pour les imager, ok? Ensuite, quand t'as fait ça et que t'as bien visualisé, que ça te donne vraiment envie de le faire, que t'as une motivation de malade, pour garder cette motivation-là, tu vas décliner tous ces objectifs en to-do list, en choses que tu dois réaliser. Admettons, tu dois aller à Hollywood, on va regarder cet exemple-là, tu dois parler anglais, on est d'accord? Je suis un peu médiocre, j'ai un niveau B1, il faut que je travaille sur mon niveau. Donc tu vas faire, je vais passer le TOEIC ou le TOEFL, j'en sais rien. Et en fait, tu vas décliner tous tes objectifs et là, c'est ton moment de passer à l'action. Et tu vas pouvoir diviser tes différents défis, tes différents to-do selon la semaine. Par exemple, tu veux réaliser ton rêve d'aller à Hollywood, tu vas pratiquer tous les jours un petit peu l'anglais et tu vas postuler toutes les fins de mois à telle agence, à tel, je sais pas, casting et tu vas tout tenter. Par contre, il ne faut pas contrôler le timing. On ne sait pas du tout si on va réaliser ses rêves ou non. Ou si on va réaliser quelque chose de meilleur ou non. On est d'accord. Donc, on va pas se fatiguer à overthink et à se dire « Oh my god, imagine que je n'y arrive pas, imagine que je me foire, imagine que ça flop, imagine qu'il se passe ça, ou qu'il se passe ça, ou que j'ai telle galère, ou que j'ai telle histoire de malade. » Nope. Tu vas tout effacer de ta tête. Tu vas devoir pratiquer l'art du détachement. L'art de se détacher des craintes, c'est hyper difficile, et l'art de se détacher du timing. Et surtout, et ça c'est la chose la plus difficile, ne pas se comparer aux autres. Je dis n'importe quoi, tu as 25 ans, et à côté de toi, tu as une personne de 19 ans qui est multimillionnaire avec une entreprise dans le gazon et c'était ton rêve, je dis n'importe quoi pour l'entreprise, et c'était ton rêve, tu ne dois pas craindre pour ton timing. Tu l'auras peut-être dans 1 mois, dans 2 ans. Chacun son timing. Et puis ça sert à rien de se polluer l'esprit, de se fatiguer. Encore une fois, on n'a pas besoin de fatiguer notre cerveau qui cherche à réaliser nos objectifs. Et si vous êtes croyant, il faut avoir la foi, demandez conseil à Dieu, priez, faites de la méditation si vous n'êtes pas croyant, soufflez, vraiment faites des pauses où vous marchez, vous prenez l'air et tout va bien se passer. Si vous êtes là, si je suis là en train de faire cette vidéo-là, c'est qu'on est toutes et qu'on est tous dans l'objectif de réussir et de s'améliorer. Et juste pour conclure cette vidéo, tu peux tout perdre, ton argent, ton job, ta famille, ta maison, tout. Tu peux tout perdre. Mais si tu crois en toi, tu peux recommencer à l'infini, inarrêtable. Donc, soyons folles, soyons zinzin. Bisous. Bye mes ladies.